Il y a eu Pompéi, il y a eu l'imprononçable volcan islandais, et puis entre deux, pas grand-chose en Europe. Les volcans, c'est ailleurs. Et depuis toujours, ces montagnes monstrueuses qui crachent le feu, la cendre et la mort ont fasciné. Alors les hommes ont essayé de rendre compte de ce phénomène incroyable, par des dessins, des témoignages. Ils ont parfois fait le voyage, parfois parlé par oui-dire. Toujours, ils ont laissé des impressions prenantes et des illustrations absolument somptueuses. Le mont Tambora, dans l'île de Sumbawa, est situé dans la partie occidentale des petites îles de la Sonde, en Indonésie. Le 5 avril 1815, il émit une importante colonne de cendres de plus de 30 km de hauteur, et cela pendant plusieurs dizaines d'heures. Les manifestations violentes durèrent seulement une dizaine de jours, mais elles touchèrent une surface majeure de notre globe, avec également la formation de tsunamis meurtriers. Cette catastrophe eut les conséquences suivantes. Avec la famine et les épidémies qu'elle engendra, approximativement 92 000 personnes perdirent la vie, dont 44 000 sur l'île de Lombok. On releva 20 000 victimes de la famine en Europe, notamment en Suisse où la neige fit son apparition en été dans le canton d'Appenzell et les régions limitrophes. Pierre Mathey est un passionné des volcans. Il court le monde à leur rencontre, mais il n'est pas vulcanologue et on est tenté de dire tant mieux. Car ce n'est pas sous un angle scientifique qu'il nous présente ces monstres sacrés, mais sous un angle historique, passionné, anecdotique parfois. C'est passionnant, c'est beau, c'est destructeur. Mais quelque part, la fascination demeure.